Radio PGDG. Le son de ton lycée. Juste d'avoir un diplôme Bac plus 4, l'équivalent, ce qu'on appelle aujourd'hui un master de lettres. Puis voilà, j'ai commencé à écrire mon premier roman et en même temps j'ai commencé à travailler aussi dans une maison d'édition. C'était en 1976. Ça fait donc combien ? 40 ans. Je ne sais pas, je ne me rends pas très bien compte s'il y a un message. Enfin, si, il y a quand même un message. Le message, c'est que c'est quand même un roman sur le thème du mal. Et en particulier, le mal qui est en chacun de nous. C'est-à-dire que chacun de nous comporte une part de mal et de bien, heureusement. Et que dans certains contextes, dans un certain environnement, un contexte un peu particulier, cette tendance au mal que nous avons, qui est en fait, parce que nous sommes encore des animaux, au fond, donc, mais nous sommes des animaux un peu particuliers parce que notre intelligence peut servir à... nous sommes un peu plus intelligents que les animaux quand même, légèrement plus, et cette intelligence peut permettre disons, de mettre en œuvre le mal en nous d'une façon organisée. Enfin bon, disons, je m'écarte un peu. Donc en fait, oui, vous voyez, ce garçon, ce Baptiste, est un garçon à peu près comme vous et moi, à peu près normal. Mais dans certaines conditions, s'il est manipulé, s'il est entraîné dans des circonstances un peu particulières, eh bien, le mal, même la cruauté qui est naturellement en chacun de nous, peut s'exprimer. On a vu ça pendant le nazisme, par exemple. C'était des gens comme vous et moi qui poussaient les juifs dans les chambres à gaz. Des gens tout à fait normaux, qui étaient des bons pères de famille, des mélomanes, des petits bourgeois, des gens tout à fait normaux, mais manipulés par une idéologie terrible. Leurs instincts, leurs pires instincts se sont mis en œuvre tout à fait naturellement. Donc soyez prudents. Mais le bien, c'est pareil, hein. Il y a des saints aussi. Mais ce n'est pas très difficile de manipuler, en particulier un adolescent, qui est un être en devenir, qui est en train de se transformer, qui est un peu à la recherche de ce qu'il est lui-même. Ce n'est pas très difficile de le manipuler. Donc, il ne faut pas non plus une intelligence supérieure pour le faire. En plus, là, les circonstances sont très particulières. Il est particulièrement vulnérable, fragilisé par les circonstances. En plus, on lui file des médicaments, des pilules qui le mettent dans un état un peu particulier. Donc, oui, mais c'est quand même ça. La seule chose qui a évolué, c'est que quand j'ai commencé, je ne savais pas comment j'allais terminer, j'allais finir, jusqu'à quel point d'horreur j'allais aller. Évidemment, tout de suite, la perspective de faire quelque chose de monstrueux, ce que j'ai fait, est apparue, mais j'avais quand même quelques scrupules. Parce que j'ai un naturel sadique, mais quand même pas à ce point-là, forcément. Donc, je me disais, j'avais quelques scrupules à infliger à mon lecteur une fin abominable. Mais néanmoins, je l'ai quand même fait parce que comme c'est un livre sur le mal, c'est quand même impossible de faire un happy end. Ça aurait été complètement détruire mon sujet, quoi, si finalement ça finissait bien. Donc finalement, j'ai admis et j'ai accepté le fait de faire cette fin horrible
Mais quand même, je suis toujours un peu gêné moi-même par cette fin. À chaque fois que j'offre ce livre, je m'excuse par avance. Mais bon, je ne pouvais pas tellement faire au fond autrement. Mais c'est toujours un peu ça quand on écrit, enfin en ce qui me concerne, un roman, c'est que je n'ai pas le choix, quoi. Les choses s'imposent d'elles-mêmes. Je n'ai pas trop de choix. Donc là, je ne pouvais pas faire autrement que cette fin. Enfin, de toutes les manières, ça pouvait que mal finir. Alors ça aurait pu mal finir autrement, mais là, j'ai fait vraiment quand même le pire, oui. Oui, parce que c'est quand même la personne... je ne sais pas si vous avez tous lu le livre, à peu près, parce que ceux qui ne l'ont pas lu, qui vont évidemment le lire dès demain, je ne voudrais pas révéler trop, mais enfin, disons que tout le monde l'a lu. Et donc, ce qu'il fait, c'est le pire qu'il peut faire, puisqu'il tue la personne qu'il aime le plus au monde. Alors, là encore, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire... Est-ce que c'est pas évident la mise en page, ça veut dire quoi? C'est les lignes de blanc, par exemple. Les lignes de blanc, est-ce que c'est pas évident? Je sais pas, je me rends pas compte. Pour moi, c'est totalement évident. Ben voilà, c'est ça. Donc plus il y a de blanc, plus il y a de silence. Et comment pouvais-je faire autrement? Il n'y a pas d'autre solution. De signifier un silence. J'aurais pu mettre silence entre parenthèses, mais bon, c'est moche. Donc autant mettre des lignes de blanc qui sont un peu calculées, enfin un peu mesurées. Il y a parfois une ligne, parfois deux lignes, parfois trois lignes. Tout dépend du temps que met Baptiste à répondre ou le flic à poser sa question. Mais je comprends la question parce que la première réaction de mon éditeur, j'ai remis le manuscrit, j'ai envoyé le manuscrit par mail. 1 heure après, il m'appelle « Tu as eu un problème de traitement de texte? Qu'est-ce que c'est blanc ?» Donc, je comprends. Je lui ai dit « Lis 3 pages et après, tu me rappelles quand tu auras compris. » Ça a été assez rapide. Et je pense qu'on s'y fait, non? Assez vite. Au début, je comprends, c'est un peu surprenant. Oui. Puis en même temps, ça fait plus de pages et moins de travail. Ça, c'est très important. Je mesure beaucoup mon travail par nombre de pages écrites par jour, alors plus il y a de blanc, ça va. C'était pas mon choix initial, c'est la seule chose qui a changé entre la remise du manuscrit et la publication. Aucun mot n'a changé, sauf le titre. Enfin, je raconte pourquoi ça a changé. C'est tout simplement parce que l'éditeur, mais pas l'éditeur avec qui je travaille, mais l'éditeur qui est propriétaire des éditions Gallimard, qui s'appelle Antoine Gallimard, qui donne toujours son avis sans avoir lu les livres, c'est normal, mais qui est très sympa par ça. Moi, je l'avais appelé Yumai, mon livre. Enfin, il a vu Yumai et il dit « Qu'est-ce que ça veut dire, Yumai ?» Donc, c'est pas un bon titre. Voilà. Donc, on m'a demandé de chercher un autre titre. J'ai commencé à feuilleter le livre, et puis je suis tombé sur cette phrase, d'ailleurs, qui apparaît 2-3 fois, je crois, « Comment Baptiste est mort » dans le texte. Et je me suis dit, c'est ça. C'est ça le thème, c'est comment Baptiste est mort. C'est le thème du livre, donc voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y aurait peut-être eu d'autres titres possibles, mais celui-là me paraissait évident. Donc je l'ai tout de suite proposé et tout le monde était d'accord. Même Antoine Gallimard. Alors en tant qu'écrivain, j'ai eu quelques petits chocs littéraires dans ma vie, pas énormément, mais qui sont quand même, qui ont été durables. Alors, ça va vous paraître un peu prétentieux, mais le premier, c'est Marcel Proust. J'avais 17 ans, j'étais en première. J'étais quand même assez littéraire, faut le dire. Et là, quand même, ça a été un choc. Et ensuite, ce sont des auteurs qui sont très peu connus, qui m'ont encouragé. Il y a un auteur qui m'a énormément inspiré pendant
assez longtemps, mais que personne ne connaît, enfin très peu, qui s'appelle François Augiéras. Voilà, qu'on trouve dans les bonnes librairies, mais qui est quand même très peu connu, et qui est mort depuis déjà... il est mort, je crois qu'il est mort en 75. Hein. Il est mort jeune, il est mort quasiment clochard, dans une grotte où il habitait. Quoi. Il est mort d'une pneumonie parce qu'il ne se soignait pas, il était hors du monde. Voilà, ça c'est un auteur qui a beaucoup compté pour moi. Il y a quelques films aussi qui ont beaucoup compté, comme par exemple les films d'un cinéaste indien qui s'appelle Satyajit Ray, que tout le monde connaît ici, bien sûr. Non, il est mort aussi. Il est mort aussi. Mais il a fait une trilogie qui est absolument magnifique, qui s'appelle la trilogie d'Apu. On voit un enfant qui grandit, qui devient adulte. Et c'est 3 films. C'est merveilleux. Voilà. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais ça ne me vient pas comme ça à l'esprit. Non, il y a quand même l'auteur sur lequel j'ai fait ce qu'on appelait, je ne sais pas si on appelle ça encore toujours comme ça, ma maîtrise de lettres, qui est Michel Leiris, que évidemment personne ne connaît non plus, mais qui est un grand écrivain du XXe siècle, qui lui a passé sa vie à écrire son autobiographie, mais d'une façon magistrale. Donc il a écrit, je ne sais pas combien, des milliers de pages sur sa propre vie, mais d'une façon spéciale, quoi. Très très bon auteur aussi. Et sinon, pas énormément de choses ont été vraiment des chocs comme ça, il n'y en a pas énormément quand même. Alors, une fois que je suis parti, pas trop de difficultés. La seule petite difficulté, c'était justement le dialogue, parce que l'interrogatoire. Parce que moi, je n'ai plus tout à fait l'âge de Baptiste, et je n'étais pas sûr que la façon dont il parle soit naturelle pour son âge. Donc, j'en étais pas sûr, mais... Donc j'ai fait quelque chose d'assez... J'ai quand même considéré que ce garçon était un bourgeois de bon niveau. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'argot des cités, par exemple, de ce genre, quoi, qui parle un français à peu près français. Et c'est tout. Sinon, à part ça, voilà, c'était ma seule... fallait que ça semble le plus naturel possible. Et je pense que je n'ai pas trop raté mon coup, parce que je suis allé dans un autre lycée, j'étais au lycée français de Londres récemment, où ils ont fait des petites scènes, les élèves, où ils jouaient le dialogue, quoi. Et je trouvais que dans leur bouche, les paroles de Baptiste passaient tout à fait bien naturellement. Donc je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que ça passe pas mal.